Et cette conscience, l'âme, qu'on appelle l'âme, en fait, elle a un but spirituel qui est de s'éveiller. À s'éveiller en conscience, à sa nature divine, si vous voulez le terme. Hein. Et pour elle, tous les moyens sont bons pour s'éveiller. Même la maladie, c'est un bon moyen. Et le problème, c'est que comme on a une société qui ne s'occupe plus de l'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens spirituel à la vie, il y a un sens économique, hein. Vous êtes une marchandise, vous êtes une valeur ajoutée, vous êtes je ne sais pas quoi, vous êtes un chiffre, hein. Vous êtes un PIB, bon, tous ces trucs-là. Vous avez une valeur marchande, hein, vous êtes, comment disait le PDG de TF1, vous êtes un cerveau, un temps d'écoute du cerveau, hein, pour les publicitaires. En fait, vous êtes des choses, vous êtes des objets, et l'âme ne peut pas se réaliser là-dedans. Si on prend les religions, les dogmes des religions sont tellement dépassés et désuets maintenant que plus personne ne s'accroche à ça, ou alors ceux qui s'accrochent, c'est assez pathétique quelquefois. Et donc on n'a plus de sens vraiment spirituel, c'est-à-dire on est venu pour faire quoi ici sur Terre? Il n'y a plus de sens. Ah, c'est une bonne question ça. À quoi servent les maladies karmiques? En fait, c'est une question qui est biaisée parce que les maladies karmiques existent. Et déjà, on ne peut pas y échapper. C'est ça le problème, c'est que dès qu'on creuse derrière une maladie, dès qu'on va chercher un petit peu ce qui se cache derrière, et la source, et la source, et la source, en fait, on se rend compte qu'il y a une cause. Et c'est ça qu'on appelle le karma. Alors, d'autres vont dire le destin, mais il n'empêche que il y a deux façons de voir les choses. Soit on estime que ça n'a pas de sens, et à ce moment-là, la vie n'a pas de sens. C'est-à-dire, on va faire métro, boulot, dodo, on va vivre, on va mourir, on va disparaître. Voilà, bon. Les choses n'ont pas de sens et elles arrivent par hasard. Et c'est une tendance un peu mentale d'expliquer ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, si on ne trouve pas de raison, donc ça veut dire que c'est comme ça. Et oublions. Mais cette façon de voir les maladies est très embêtante parce que ça voudrait dire que l'on est complètement victime, impuissante des phénomènes et que c'est la faute à pas de chance. Quand quelqu'un a de la chance, il a de la chance. Quelqu'un n'a pas de chance, voilà. Il souffre. Il souffre. Le problème, c'est qu'on met dans notre corps beaucoup de toxines. Et les toxines qu'on met dans le corps vont petit à petit limiter nos capacités intellectuelles. C'est vrai, ça a déjà été prouvé pour l'alcool qui détruit le cerveau, c'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour les drogues, c'est vrai pour les médicaments chimiques, c'est vrai pour tout ce qu'on fait actuellement et tout ce qu'on met dans l'alimentation, notamment les molécules chimiques que le corps ne peut pas digérer. Toutes ces molécules viennent perturber notre cerveau et on observe, c'est étonnant, mais qu'actuellement se développent des maladies qui prennent leur cause dans le cerveau. Sclérose, Parkinson, Alzheimer. Et il ne faut pas chercher bien loin, il faut juste regarder nos modes de vie et ce qu'on ingère. Il faut juste savoir que plus vous prenez des molécules chimiques et plus votre cerveau a des capacités à se détériorer. Et donc votre pensée. Enfin, pour nous, c'est une vision de la vie qui est très réductrice. Donc il y a une deuxième vision qui dit, il doit y avoir du sens. Et les mathématiciens, tous ceux qui cherchent un petit peu dans les domaines scientifiques, ils sont quand même fascinés par ça, c'est de voir l'organisation du monde, l'organisation du cosmos, l'organisation du corps humain, l'organisation des cellules, l'organisation des organes. Et quand on se penche sur ces organisations, on se dit ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une intelligence derrière. Et s'il y a une intelligence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pense et qui crée ça. Et à ce moment-là, se pose la question du sens. À ce moment-là, il y a un destin. Alors pourquoi on va naître avec ce destin? Pourquoi on va naître avec une maladie? Ou pourquoi on va développer une maladie? Ou pourquoi on va avoir un accident? Et cette façon de voir les choses va nous conduire d'abord à nous poser des questions et deuxièmement à trouver du sens à la vie. Et ceux qui cherchent comme ça vont mettre du sens, et ceux qui ne cherchent pas ne vont pas mettre de sens. La seule question, c'est qu'est-ce qui est préférable? C'est à chacun d'expérimenter. Si vous préférez ne pas vous poser de questions, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent cette émission à ce moment-là. Faites la vie. Ça. Et c'est ce que vous obtiendrez, parce que ce que l'on croit, ce que l'on pense se réalise. Il y a quelqu'un qui ne cherche pas de sens,
ne voit du sens nulle part. Quelqu'un qui cherche du sens voit du sens partout. Mais c'est une façon de voir la vie, et c'est nous qui la créons. La maladie, c'est juste un petit mauvais moment à passer, et puisque c'est une réparation, c'est fini. Ça veut dire que l'épreuve est finie, elle touche à sa fin. Je suis en train de régler ma dette, et puis voilà, on va passer à autre chose. Donc la notion de karma-réparation, elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle va libérer l'individu d'une charge de culpabilité, et surtout, elle va libérer, par l'aspect symbolique, hein, on va vite comprendre que quand on répare quelque chose, ce que l'on répare nous indique l'origine de la chose. Si par exemple je reprends la voiture qui est mouillée, si je vois quelqu'un dans la rue en train d'essuyer sa voiture, je dis tiens, il est en train de réparer le fait que sa voiture était mouillée, puisqu'il est en train de l'essuyer. Ça va ? La réparation implique de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va avoir le sens du karma, c'est-à-dire on va commencer à voir que les conditions du terreau, la famille, la fratrie, les événements, enfin tout ce qu'on a vécu, étaient en fait des phénomènes qui on va pouvoir voir le sens de ce que l'on pouvait imaginer comme cause à l'origine, c'est-à-dire la cause c'est ça, donc on va faire ça pour réparer. Donc le pourquoi des maladies karmiques, c'est juste que si on pose cette question, à ce moment-là, on se place dans un système évolutif et pas dans un système statique. C'est-à-dire on n'est pas une présence ici qui n'a aucun sens, on est une présence qui a un sens et un sens d'évolution. C'est-à-dire on part d'une enfance, une adolescence, une certaine forme de maturité, une certaine forme de prise de conscience, jusqu'à devenir des gens de plus en plus conscients. C'est-à-dire la conscience, elle part d'un point zéro, et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte sans arrêt. De devenir sage au fur et à mesure des apprentissages. Ah, c'est bien. Et c'est une façon de voir la vie. Et cette façon de voir la vie, c'est nous qui la choisissons. C'était le but de la conférence, c'est surtout de dire ça. Parce que à partir de ce moment-là, dès qu'on fait ce choix-là, on rentre dans un autre monde. On va dire qu'il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des victimes, des gens qui ne peuvent rien faire et qui peuvent se satisfaire de ça, c'est tout à fait correct. Puis il y a le monde des gens qui veulent aller chercher plus loin et qui veulent devenir autre chose, qui sont dans une recherche évolutive. Et à ce moment-là, les maladies karmiques ou tout ce qui est karmique va être un instrument d'évolution au lieu d'être une pathologie que l'on va subir, c'est tout. Hein. Vous avez deux visions. Soit vous vous dites il y a des réincarnations. Donc on pourrait dire l'âme, elle grandit d'incarnation en incarnation, elle s'éveille d'incarnation en incarnation, puis chaque fois qu'elle veut s'éveiller, elle prend des facteurs pour s'incarner qui vont la forcer à s'éveiller. Elle met une épine dans le pied, elle met une épine sous le coude, elle met des facteurs qui vont gêner la personne et qui donc vont... en fait, il y a deux facteurs qui peuvent être actifs, c'est les polarités. Hein. Par exemple, si l'âme, elle veut faire pianiste, elle a deux solutions. Soit elle vient dans une famille de pianistes où on va forcer le gamin à jouer du piano. Elle dit, mais papa a fait du piano, grand-papa a fait du piano, tu feras du piano, mon fils. Bon, d'accord. Donc ça la force à faire du piano, mais comme c'est une âme soumise, elle fait du piano, puis elle devient virtuose, puis elle finit Beethoven. Bon, gagné. Alors, une autre stratégie, elle veut faire du piano, elle va dans une famille où on lui interdit de faire du piano. Le gamin veut faire du piano, il dit non, tu feras du violon. Mais je veux faire du piano. Non, tu feras du violon. Et le gamin, c'est une âme rebelle. Elle dit, puisqu'on m'interdit, je vais le faire. Vous voyez, les deux versants. Soit on vous oblige et puis vous vous soumettez, vous le faites. Soit on vous interdit et vous vous rebellez, vous le faites. Et l'âme, elle a gagné. En fait, si on parle de problématiques karmiques, on est obligé d'aborder la dimension de l'âme. Oui, la dimension spirituelle. On est obligé. C'est-à-dire que si on reste sur le factuel, c'est-à-dire si on observe le corps, tout le monde sait que le corps, lui, va disparaître et qu'il va retourner à la terre. Bon, donc le corps n'est pas une fin en soi, j'allais dire. Sauver le corps n'est peut-être pas bien que ça soit l'objectif de toutes les médecines. Hein, on est bien d'accord, toutes les médecines cherchent à éviter la mort et à sauver le corps. Mais l'Orient va dire plutôt, on va chercher à sauver, à s'occuper de l'âme, c'est-à-dire le corps est un véhicule. Et l'âme, c'est le conducteur, le pilote du véhicule. Et on va chercher plutôt à soigner le pilote que le véhicule.
Ce qui paraît logique, hein, quand il y a un accident de la route, on va essayer de sauver le pilote avant de sauver le véhicule. Le véhicule, on peut le mettre en épave, on s'en fout, il y en a d'autres dans les garages. Alors que le pilote, il a une valeur, la valeur humaine, elle est plus importante. Et donc, c'est la valeur de l'âme qui est la focalisation de notre intérêt. Et donc, quand on va utiliser les maladies karmiques et les soins dans cette dimension-là, on est obligé de soigner l'âme. Mais ça veut dire que on ne va pas... ça paraît bête à dire, mais on ne va pas se préoccuper du corps. Ce n'est pas l'objectif. Par exemple, l'objectif n'est pas de faire disparaître des symptômes. Et ça, c'est très dérangeant, parce que les patients, eux, ils viennent pour aller mieux dans leur corps, c'est-à-dire pour faire disparaître leurs symptômes. Mais ce n'est pas l'objectif d'un thérapeute de l'âme. Le thérapeute de l'âme, il va agir sur une dimension supérieure, et le pari, c'est qu'en agissant sur la dimension supérieure, ça va changer ça va s'incarner. Ça va s'incarner et changer les phénomènes du corps. Et nous, c'est le pari et le constat que l'on fait. Mais c'est une optique thérapeutique qui est complètement différente. Parce que soigner l'âme, c'est soigner une partie spirituelle qui vient pour expérimenter des choses et s'éveiller. Et ça n'a rien à voir avec faire disparaître des symptômes.